Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 janvier. Je vais même me faire coiffer les cheveux parce que pour vrai là, ma repousse est genre rendue ici là. Ça n'a même pas de bon sens. J'y vais à peu près 2 fois par année. Pour vrai, j'y vais pas souvent chez la coiffeuse. Ça va vraiment faire du bien aujourd'hui parce que ça fait 2 journées que j'ai comme des grosses journées avec les enfants. Je me sens tellement pas patiente avec eux. Je viens de tomber dans ma semaine d'aujourd'hui en plus, là, fait que ça doit avoir rapport. Demain, je vais me faire les ongles, ils sont rendus dégueulasses. Fait que ça va être un vlog, on dirait un peu plus de self-care peut-être. Fait que je vous amène avec moi. Faut que j'aille porter ma nouvelle voiture, notre belle voiture à mon chum parce que c'est lui qui peut ramasser les enfants ce soir. Fait que faut que j'aille lui donner la voiture. On a comme un deal que c'est celui qui a les enfants qui a la bonne voiture. Fait que c'est lui qui va ramasser les enfants. Fait qu'on va se switcher le char. Je pense que je vous l'avais pas dit, mais on s'est acheté un CX90. Je vais vous montrer ça tantôt quand j'arrive au travail à mon chum. Fait que voici la bête dans toute sa splendeur. Elle est très sale en ce moment. Mais c'est une CX90 couleur argent de Mazda. On l'aime bien, mon amour? Ouais. De retour dans ma vanette blanche. Je l'aime pour vrai, la vanette. C'est juste que elle sent un peu le chien parce que c'est la seule voiture qu'on met le chien dedans. Mais sinon, elle est bien correcte, là, pour vrai. Ouais, c'est le char à Francis qui nous a lâché. Pour vrai, il valait peut-être 3000, 4000 $, je sais pas. Je me rappelle plus s'il valait 2000 puis qu'on avait 4000 de réparation à mettre dessus ou genre l'inverse. Mais il me semble que c'est plus ça. Ouais, il me semble qu'il valait 2000, fallait mettre 4000 dessus. Fait qu'en tout cas, on savait que l'achat d'un nouvel auto, ça s'en venait. Puis on a vraiment la mentalité de on est trop pauvre pour acheter quelque chose en attendant. Donc on s'est acheté une nouvelle voiture. Je pense que c'est une 2024, la CX90. Pas 100% certaine. Mais en tout cas, on l'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous le savez maintenant qu'on est des vendus Mazda. Francis, c'était un Mazda 3 qu'il y avait juste avant. Puis ici, c'est un CX. C'est pas un CX5, j'ai aucun rapport. C'est une Mazda 5, la vanette. C'est genre une minivan. Pour vrai, c'est vraiment un beau format pour une famille de 3 enfants, je trouve. C'est une vanette sans trop être une vanette. C'est comme dur à expliquer. Regarde, vous voyez un peu là. Il y a 3 rangées de bancs, sauf que la dernière rangée, elle a 2 bancs seulement, puis ils se referment. Fait que c'est comme parfait pour notre famille. Si on a un enfant, on garde partager une semaine sur 2 aussi. Fait que c'est comme, on a une famille de 4 une semaine sur 2, une famille de 5 une semaine sur 2. Vous comprenez ce que je veux dire? On a toujours une famille de 5, mais une semaine sur 2, il y a un enfant qui n'est pas là. Bref, donc ce sont des autos qui répondent à nos besoins. L'idéal serait qu'on ferait toujours du covoiturage. L'année dernière, ben à la fin de 2024, en tout cas, le dernier mois, à peu près le mois de décembre, là, on a fait beaucoup de covoiturage, moi puis Francis. Extrême, là, genre quasiment une semaine sur 2. On allait ensemble partout, ce qui était bien pour vrai, mais je pense pas que ça va être réaliste dans la nouvelle année avec mes objectifs d'aller à mes cours de sport comme avant et tout. Mais ça serait le fun de le faire une fois de temps en temps, en tout cas, c'est sûr, parce que ça sauve vraiment énormément de sous de gaz. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux faire ma petite passenger princess, j'adore ça, je fais ce que je veux. Fait que là, c'est assez là, dans l'auto, on dirait que je vous parle toujours dans l'auto. Mais je vais aller faire les cheveux, fait que voici l'avant, là, honnêtement, je suis due. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais choisir de faire encore. Je vais en parler avec ma coiffeuse parce que faut que ça marche avec la coiffure de mariage que je veux. On dirait que j'aimerais ça les couper, mais là, je suis pas sûre qu'elle va vouloir. C'est beau. Ouais. Allô, je suis chez moi, mais je voulais vous montrer vite fait mes cheveux. C'est sûr, c'est peut-être pas le meilleur éclairage, là. On est le soir. Ah, tu vois, ça, c'est comme pas bien placé. Fait qu'en gros, je les ai coupés un peu. Ça fait du bien, je suis contente. Puis on a fait comme des petits money pieces. On a comme remonté ma couleur, puis mes mèches un petit peu. Je trouve ça vraiment beau, ça fait différent. Mais ça fait un petit peu différent, c'est comme j'avais besoin d'une petite différence, on dirait, fait que ça me fait du bien. Là, la gang, je vous avoue, je suis
Mais je suis pas brûlée. Oui, je suis brûlée, mais j'ai vraiment mal au ventre. Genre, j'ai des énormes crampes menstruelles aujourd'hui, là. C'est vraiment pire que d'habitude. Pire. Dans les derniers jours, là, dernière semaine même, j'ai mangé de la scrap. Fait que je pense que ça l'aide pas, là. Genre, c'est mes règles de Noël. Puis, clairement que mon corps, il me punit un petit peu en ce moment. Je me sens pas bien. Donc, je vais aller me laver le visage puis me coucher dans ma doudoune chauffante. Je peux rien faire d'autre que ça, honnêtement. Coucou, ici on est dimanche, puis j'ai une petite soirée avec mes girlies. On fait notre carte de bingo pour 2025. Fait que nous voilà avec nos cartes. Je vais vous présenter la mienne tout de suite. Allô tout le monde! Fait qu'on est dimanche. J'ai vraiment pas beaucoup vlogué en fin de semaine. Je vais vous avouer que je me suis tellement sentie pas bien hier. J'ai rien fait. Littéralement de la journée. Je suis allée me faire les ongles. Je vais vous montrer comment ils sont beaux. C'est Coralie chez Luxe Esthétique à Rouen qui me les fait si vous le demandez. Ils sont vraiment beaux, là. Ça paraît pas, on dirait. C'est comme bleu et blanc, avec des petits détails français. Je les adore pour vrai, puis c'est toujours elle qui fait mes ongles. Je l'aime beaucoup, je sais qu'elle m'écoute, donc on la salue. Mais vraiment, je me sentais tellement pas bien cette journée-là. Pour vrai, c'est ça. Quand je suis dans ma semaine, on dirait que les 2 premières journées, c'est tout le temps les plus difficiles. Je sais que vous êtes beaucoup à être comme ça aussi. J'ai déjà eu des discussions avec certaines d'entre vous. Fait que je pense qu'on se reconnaît. Mais là, vraiment, c'était pire que pire. Je pense que c'était genre mes pires règles depuis mon adolescence, pour vrai. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais j'ai décidé de porter ma bague de mariage. On a décidé que finalement, ma bague de mariage, ça deviendrait ma bague de fiançailles, puis qu'on allait m'acheter un jaune de mariage, ce qui ressemble à celui que Francis veut, juste en or, ben ça. Fait que je suis contente d'enfin pouvoir la porter. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais je trouve ça tellement beau avec une perle, ça fait différent qu'un gros diamant. Fait que celle-là, c'est genre une grosse perle, puis 6 diamants. Je l'adore. Aujourd'hui, j'ai été loin de ma journée d'hier. Contrairement à hier, j'ai tout fait. Aujourd'hui, on aurait dit, j'ai fait de la meal prep pour mes dîners. J'ai préparé des muffins au All Brand pour mes déjeuners. Ils sont vraiment super bons. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog, je pense. Parce qu'on dirait que je vais comme couper le vlog en 2, même s'il est plus court un peu celui-là. Parce que là, demain, je commence ma semaine d'école. En fait, je rentre à l'école demain. J'ai pas si hâte, mais je commence, on dirait. T'sais, demain, c'est une journée sans élèves, fait que je vais comme pouvoir me remettre dedans tranquillement et tout. Fait que c'est ça, j'ai comme hâte que ma routine revienne. Fait qu'on a fait du ménage, on a plié du linge, on a fait la vaisselle, on a fait de la bouffe, on a fait comme toute la préparation de repas pour la semaine. Plein de trucs. On a lavé les enfants, on a préparé du linge pour la semaine et tout. Moi, je me mets sérieusement à l'entraînement. Puis c'est ce qui m'amène un peu à mon bingo 2025. Assurément que si vous êtes sur TikTok, vous avez entendu parler de ce trend-là, de faire une carte de bingo. Mais moi puis mes amies de filles du bac, là, en fait, là, c'est Chanel puis Sarah Maud, mes amies. On a décidé qu'on se faisait une fois de temps en temps des petits girls night comme ça. On a fait des petites activités créatives. Ben, c'est juste la deuxième fois qu'on fait ça. Je vais vous montrer ce qu'on avait fait la première fois. C'était tellement cool. Ok. Ça aussi, si vous êtes sur TikTok, peut-être que vous avez vu ça. On a fait des genres de mini-maisons comme ça en pain d'épices. C'est comme avec des cabanes à oiseaux. Fait que voici la mienne que j'avais faite. Ça, c'était chez Sarah Maud qu'on a fait ça. Puis là, ici, ben, on s'est fait nos cartes de bingo pour notre année 2025. Puis j'aime vraiment ça quand on fait ça ensemble parce qu'on se faisait des soupers déjà pas mal à chaque mois, je vous dirais à peu près. Mais là, de façon régulière, tu sais, ça serait le fun qu'on fasse des petites activités artistiques comme ça, chez l'une, chez l'autre. Fait que moi, ça, en tout cas, c'est sur ma carte bingo 2025 de faire des girls night comme ça. Tu sais, je vous la montre comme ça, là. Si vous voulez faire un screenshot puis voir qu'est-ce que j'ai écrit. Mais tu sais, il faut que ce soit des choses quand même mesurables, des choses que tu peux cocher sur une carte de bingo à la fin de l'année. Fait que j'ai coché ma graduation, ça c'est sûr que ça va se passer parce que j'ai passé, comme je vous disais. J'aimerais ça apprendre à cuisiner du sourdough. J'aimerais continuer d'écrire mes gratitudes quotidiennement.
J'aimerais aller à Sciences Nord avec les enfants. En fait, j'aimerais ça avoir une passe annuelle et y aller plusieurs fois avec eux, mais la première étape, c'est d'y aller une fois. Je veux trouver le positif à tous les jours parce que j'ai vraiment tendance à me taper sur la tête et à trouver que le négatif. Donc, c'est important aussi de trouver des points positifs à tous les jours. Me coucher plus tôt, c'est ce que je vais faire après vous avoir filmé ce petit bout de vlog. Je veux aller à un voyage en amoureux cette année. On l'a comme skippé cette année, donc je ne veux pas skipper en 2025. Je voudrais courir une course de 5 km. J'aimerais beaucoup ça. Justement, je veux prioriser l'entraînement. Demain, j'ai un entraînement à 7 h le matin. Fait que ça se coche, oui puis non, mais tu sais, je vais pouvoir voir les progrès que j'ai faits parce que dernièrement, je travaillais beaucoup, comme je vous disais. Puis là, je veux vraiment prendre du recul là-dessus. Je vais aller à un atelier de poterie avec Sarah Maud puis Chanel, justement. On l'a tout mis sur notre carte de bingo, fait que sans doute qu'on va y aller ensemble. J'aimerais ça qu'on prenne des cours de danse de couple, moi puis Francis, parce qu'on veut avoir une belle première danse, puis clairement que ça va nous prendre de l'aide pour ça, parce que j'aimerais ça aller en vacances avec les enfants cet été. En fait, on le fait toujours, mais là, j'ai comme fait un petit dessin du rocher percé, fait que peut-être en Gaspésie, peut-être pas. On a la case gratuite, qui est toujours notre préférée. Mon entraînement de vie de jeune fille, je sais qu'il va avoir lieu à quelque part cet été, donc j'ai mis un petit drink. J'ai écrit terminer It Takes Two avec Francis. On avait commencé ça, on ne l'a jamais terminé. Fait que c'est comme un peu un objectif de couple, qu'on fasse des petites activités ensemble. En fait, ici, j'aurais pu écrire persévérer dans YouTube parce que les abonnés, c'est pas vraiment ce qui m'importe, mais j'aimerais atteindre le 1000 abonnés sur YouTube. Ça change rien à ma vie, je vais continuer à en faire, mais vraiment, ce que je cherche, c'est une constance et une amélioration de mon contenu. Mais j'ai mis 1000 abonnés sur YouTube, ça serait quand même le fun qu'on agrandisse. J'ai mis ici, enseigner en maternelle. J'aimerais tellement ça, l'an prochain, avoir une classe de maternelle. On dirait que, tu sais, au début de l'année, j'avais un stage en maternelle, puis j'ai comme pas pu le vivre. Donc, c'est vraiment une opportunité en maternelle que je cherche l'an prochain. Après ça, partir plus tôt de l'école. Et j'ai mis ici 4h30. Honnêtement, tu sais, je me donne des jokers là, dans l'année. C'est mon amie Sarah Maud qui a dit qu'elle se donnait des jokers. Puis j'étais genre, moi aussi. Tu sais, il y a des soirs qu'on finit plus tard, proche des bulletins et tout ça. Mais la majeure partie du temps, là, à 4h, 4h30, si le travail n'est pas fait, ça peut attendre au lendemain. C'est pas mes heures les plus productives de toute façon, pensez 4h. J'aimerais essayer un nouveau café. Il y a un café qui est ouvert en ville. Donc, j'aimerais peut-être ça aller l'essayer ou ça pourrait être dans une autre ville. Bref, j'aimerais ça. J'ai mis ici mes petits Girls Diet mensuels avec elle. Et j'aimerais manger plus de fibres et de protéines. Fait que ça, je fais ça dans ma meal prep et tout. Donc, je veux comme continuer ça. J'aimerais canner mes propres tomates cet été. Vraiment un détail, mais j'aimerais prendre l'habitude de prendre des vitamines. J'ai mis la case mariage. Et enfin, j'ai écrit lire 24 livres. Fait que c'est pas mal ça. J'aimerais ça qu'on reprenne mon mood board de l'an passé, puis qu'on voit comme qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui n'a pas été accompli, comme une petite rétrospective, ça serait le fun. Je vais aller regarder ça. Première chose qu'il y avait sur mon mood board 2024, c'était justement mes petits objectifs en lien avec le travail fort pour les études et tout. Donc ça, c'est check, c'est terminé mes études. Fait que je suis bien contente que cette étape-là soit derrière moi. J'avais aussi l'objectif de me concentrer sur mon couple, si je regarde juste à côté. Puis vraiment, ça a été une année qui a bien été dans mon couple. Je trouve qu'on a bien évolué ensemble. Je trouve qu'on se communique de mieux en mieux aussi, moi et Francis. Donc de ce côté-là, ça a bien été, cette visualisation-là. Ça a porté fruit. Pour ce qui est de la lecture, je vais vous avouer, ça n'a vraiment pas été la meilleure année en lecture. J'ai fait vraiment de belles lectures, de belles découvertes. 2024 va avoir été une belle année de découvertes littéraires. Par contre, vraiment, ça n'a pas été l'année que j'ai lu une grosse quantité parce que j'ai été très occupée, surtout vers la fin de 2024. Donc, ça n'a pas été l'année la plus riche en lecture, mais j'ai fait de belles lectures riches. Fait que je pense que ça compense. Après ça, j'avais la meal prep. Oui, j'en ai fait beaucoup de meal prep. Là, comme je me remets dedans parce que je recommence l'école, mais pour vrai, 99% du temps, je me faisais de la meal prep à travers toutes les étapes de ma vie. Même si j'étais très occupée, justement, je voyais comme le gain de temps. Donc ça a toujours été bien pour moi et ça continue de bien aller, de faire de la meal prep.
J'aimerais ça vous faire une vidéo, mais comme c'est tellement... Je trouve ça compliqué à filmer, surtout que quand je fais ça, je suis tout le temps dans un rush de temps. Donc je sais pas comment vous trouveriez ça intéressant que ce soit filmé. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre comme un mois de meal prep? Ça ressemble à quoi de semaine en semaine? Parce que moi je mange à peu près du lundi au vendredi la même chose. Donc je pourrais vous montrer comme 4 semaines de repas. Puis vous mettre les recettes, tu sais, je sais pas. Après ça, il y a une petite femme de ménage. Puis honnêtement, toujours pas de femme de ménage. J'aimerais ça, j'aimerais tellement ça, mais je pense pas que ça va être envisageable pour cette année, donc je me le suis pas mis. Mais tu sais, on a quand même été à fond à faire notre ménage. En fait, c'est pas vrai. On a tout le temps été en retard sur notre ménage la dernière année, mais comme ça se faisait, mais ça se salissait de suite. C'est comme compliqué avec des jeunes enfants, je vais l'avouer, là, ça j'ai besoin d'aide et de trucs, mais ça sera pas pour cette année. La femme de ménage non plus. On dirait qu'il faudrait comme que je fasse du ménage avec la femme de ménage vienne, ça me stresse. Après ça, il y a un calendrier qui veut dire, genre, j'imagine, d'être organisé dans le temps, tenir un agenda. And I do. J'ai un agenda d'enseignante. En fait, je vais vous en parler, c'est quelqu'un qui est sur YouTube aussi. J'ai celui de novembre boutique, le planificateur. C'est Caroline Chartrand sur YouTube qui a ces planificateurs-là, qui a cette compagnie-là. C'est pas juste des planificateurs pour enseignants, là, des planificateurs pour tout le monde, elle a de la papeterie, etc. Puis pour vrai, c'est quand même un produit de qualité. Ça paraît honnêtement que c'est fait maison, mais ce l'est, genre c'est pas négatif. Mais c'est mon planificateur de prof, mais aussi genre de vie. Genre tout tient là-dedans. J'adore ça. Je vous en parlerai peut-être plus en détail un autre jour de comment je m'organise, mais j'essaie de tout avoir dans le même espace pour pas genre me dédoubler, me détripler. Fait que oui, quand même organisé dans le temps. Est-ce que ça arrive encore des oublis? Tout à fait, totalement. Ça arrive encore. Après ça, il y a un beau jardin. As you know, vous avez vu là, sur YouTube, ceux qui me suivaient depuis cet été, que j'ai vraiment eu un beau gardening era. Cet été, là, ça a été très cool. Grosse expansion dans le jardin. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment d'objectif en lien avec le jardin là-dedans, à part canner mes tomates. Donc ça, c'est un peu décevant. Je trouvais ça même décevant en 10 ans. Je pense que je l'ai dit 5 fois quand mes amis étaient là. Mais je planifie encore avoir un beau jardin cet été. Ça me fait tellement plaisir d'avoir un jardin. C'est comme quelque chose que j'adore faire, jardiner pour vrai. J'aime les petits hobbies de grand-mère. Après ça, il y avait un bain parce que je voulais prendre des moments de self-care. Je continue de le faire. Il y a eu comme un 2 mois, comme je vous parlais dans le dernier vlog, où ça a été un peu plus difficile, mais je me reprends. Je fais ça. Je prends bien soin de moi, je trouve. Ça me fait du bien, tout simplement. Puis je trouve que je suis une meilleure blonde, une meilleure personne, une meilleure maman après. Après ça, il y a mes enfants, bien sûr, sont au centre de ma vie. J'avais mis ça parce que je voulais avoir du plaisir avec eux. Puis vraiment, cette année, je trouve que je me redécouvre dans mon cœur d'enfant. Comme on dirait que j'ai jamais eu autant de plaisir qu'à 25 ans. Pour vrai, j'ai eu une très belle année. Ça va être ma fête bientôt aussi, donc c'est sûr que ça me fait penser à ça. Mes 25 ans, ça a été une année où j'ai laissé mon cœur d'enfant vraiment beaucoup de l'avant. Je l'ai laissé jouer et avoir du plaisir avec mes enfants. Puis je veux faire ça de plus en plus. Je veux faire ça davantage, c'est sûr. Mais on dirait que j'ai jamais eu autant de plaisir, même quand j'étais enfant, que cette année. Fait que je veux continuer comme ça, c'est sûr. C'est vrai que j'ai eu une belle année 2024. Et enfin, il y a comme les petits poids, les haltères. Mon chum joue aux jeux vidéo puis il fait du bruit, désolé. Mais oui, en effet que je me suis entraînée une bonne partie de 2024. Je vous dirais le 2/3 de l'année peut-être. Mais vers la fin, ça y allait plus. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre les bonnes habitudes parce que ça me fait me sentir mieux, non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Donc c'est ce qui conclut comme la petite rétrospective de l'année. Je voulais vous montrer là parce que demain justement je vais m'entraîner. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un entraînement à 7 h du matin. Fait que j'ai comme tout préparé d'avance mes petites choses. J'ai toute ma meal prep de prête. Il me reste juste à la mettre dans mon sac. Moi, c'est rendu que j'ai un frigo à job. Puis j'amène le lundi mes lunchs pour toute la semaine. Carrément. Je trouve ça pratique faire ça. J'ai pas besoin de trimballer un lunch, nanana, chaque jour. Je fais juste ramener mes plats que j'ai lavés à l'école. Puis ça finit là. Fait que j'ai mon sac d'ordinateur là.
mon sac pour le gym juste là, puis mon sac de cossin que je vais trimballer à l'école. Puis dedans, ben, il y a le sac que je vais mettre toute ma meal prep dedans. Puis là, c'est juste au côté de mon frigo, fait que je veux juste avoir à transférer ce qu'il y a dans mon frigo, dans mon sac, et c'est tout. C'est pas mal ça. Là, je vais me brosser les dents, puis je vais me coucher pas mal, je vous dirais. Comme je vous disais, je voulais fermer le vlog ici parce que je veux en recommencer un nouveau dès demain. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Merci de prendre le temps dans votre journée pour me suivre dans mon quotidien. Ça compte vraiment beaucoup pour moi, comme je vous disais tout à l'heure. C'est sûr que je fais pas ça pour les abonnés, mais c'est vraiment le fun de vous avoir avec moi. C'est très motivant. C'est vraiment des belles rencontres, puis je le pense sincèrement quand je vous dis ça. Donc, merci beaucoup, puis on se reparle une prochaine fois tout le monde. Bye bye!